une passion dans le midi qui a gagné tout le pays. Partout le rugby nous unit. Bon Anaïs, je voudrais d'abord que tu reviennes un petit peu sur ce voyage en Turquie. Ah oui. C'est d'abord pas trop mal passé quand même, donc que tu peux nous raconter un petit peu. Et bien, voilà, l'équipe turque, on ne connaissait pas du tout. On avait vu des vidéos avec les coachs, leur système. Maintenant, voilà, les jouets, c'est différent. Et bon, elles sont un peu toutes naturalisées turques, donc, mais il y a beaucoup d'Américaines, dont 3 qui font l'équipe. Hein, de toute façon, elles mettent 20 points chacune. Donc, bon, on n'a pas trop défendu non plus à Tarsus. On aurait pu mieux défendre. Voilà, je pense que ce soir, par exemple, on a bien défendu, d'où le score 59 pour l'adversaire. Là, Tarsus, elle pouvait mettre 100 points, et nous aussi. Donc, bon, c'était pas trop un match de défense. Mais je pense que si jeudi, on est sérieuse comme ce soir en défense, malgré leurs 3 Américaines qui sont de qualité, c'est des très bonnes joueuses, on peut passer. Puis jeudi, ça va être ambiance de corrida, ça va être la Louber bis à Mont-de-Marsan, puisque il y a Noé Billet déjà. Donc, ouais, vous n'avez pas le droit de... C'est plein. Donc on savait, on avait un peu peur à Tarsus de se prendre 20 points. Parce qu'on s'est dit, voilà, si on fait Nukagaï, ça va être dur, alors sachant que ça va être la fête pour les Landais, quoi. Donc bon, je pense qu'on a fait... C'est un bon résultat, moins 2. Je pense que c'est bien de perdre. Au moins, on va devoir aller la chercher. Voilà, de 3 points, ça serait bien, à moins qu'il y ait des prolongations à la fin du match. Mais c'est génial pour la région, pour le basket féminin. Vivre un 8e de finale comme ça et pourquoi pas après passer en quart pour Basketland, on peut écrire une belle page de l'histoire de Basketland. D'accord. Pour aujourd'hui, un match intermédiaire contre Nice, qui finalement c'est pas plus mal de pouvoir faire un petit match tranquille, justement. Donc ça s'est passé. Oui, ça s'est bien passé parce qu'on a été sérieuse en défense. On s'est pas compliqué la tâche, quoi. Voilà, on savait que si on respectait les consignes en défense et qu'on était solidaires, surtout à défendre ensemble, on allait après pouvoir dérouler notre jeu en attaque. Donc on a marqué des points, elles en ont marqué 59, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Les adversaires, on doit rester dans ces cordes-là entre 60 et 65. Donc match sérieux mais on savait que c'était bien de faire un match sérieux ici, ce soir, pour jeudi, pour se préparer. Puis il fallait aussi interrompre cette série de défaites, parce qu'après une grande série de victoires, on avait une série de défaites qui commençait à... Oui, c'est vrai qu'on était un peu dans la spirale, mais on y a pensé là, après Bourges, Montpellier, Villeneuve, Tarsus, ça faisait 4 quand même. Donc voilà, bon après c'était pas une spirale non plus, ça nous perturbait pas plus que ça, hein, parce qu'on n'a pas fait de faux pas vraiment. Bourges, Montpellier et Villeneuve, bon voilà, c'est le top 4. Mais on savait que ce soir quand même il fallait gagner, mais avec la manière aussi. Donc là, c'est bon, l'année 2014 est vraiment lancée. Et enfin lancée. D'accord. Merci Anaïs. Merci. Non, parce que c'est pas tous les jours qu'on a Pascal Ondars sur Basketland. Donc on va recueillir un petit peu ses impressions d'abord sur ce match de basket. Et puis sur cette ambiance de Saint-Sevé un petit peu, comment ça s'est passé? J'étais surtout venu pour l'ambiance, je ne me suis pas trompé parce que j'ai vu une très 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 bonne ambiance. J'ai apprécié un petit peu l'intensité de ce match. Le basket je connais un petit peu, mais par contre Saint-Sevé, basket féminin à ce niveau, ça m'a un petit peu surpris. Je m'en réjouis que le basket à Saint-Sevé soit aussi reconnu que ce que j'ai vu aujourd'hui. On ne retrouve pas un petit peu à travers cette ambiance de Saint-Sevé, cet esprit du club, ce qu'il y avait autrefois dans le rugby justement, avant que ça passe pro, même si c'est quand même pro ici aussi. Je sais ce qui se passait avant. Dans le milieu du rugby, mais je préférerais davantage que les jeunes d'aujourd'hui connaissent un petit peu ce qu'on a connu avant, cet esprit d'équipe, cette ambiance autour d'un terrain, c'est extraordinaire. Ça m'a rajeuni un petit peu quelques années. D'accord. Juste 2 mots sur le rugby, là, les difficultés actuelles qu'on rencontre, autant le BO que l'Aviron, que le Stade Montois et que l'US Dax, même si on va aller plus loin, est-ce que c'est pas un petit peu contrariant, un petit peu décevant finalement? Oui, c'est contrarié bien entendu, mais bon, sur les grands sports, disons que quand on fait du sport à un certain niveau, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de rester toujours au même niveau. En ce qui concerne le Biarritz Olympique, bien entendu, c'est avec un petit pincement au cœur aujourd'hui que je peux vous dire. Aujourd'hui, j'étais au centenaire du Biarritz Olympique, et malheureusement, par rapport aux résultats qu'on a, on est contraint à descendre d'un cran, mais bon, moi-même en tant que joueur, j'ai connu ce niveau-là. En 89, on était descendu en groupe B. On s'est requinqué 3 ans après, on était au Parc des Princes. Aujourd'hui, c'est
le Stade de France, de toute manière, je pense que le Biarritz Olympique a un très grand président et c'est peut-être reculer pour mieux sauter. D'accord. Merci pour ça, en espérant vous revoir à Baskeland, pourquoi pas, et ce sera toujours un plaisir Avec de vous plaisir. recevoir. Avec plaisir. Merci Pascal. Merci. L'équipe